Cassandra, une série qui m'a agréablement surpris par son ambiance à la Black Mirror et les questions qu'elle pose sur l'intelligence artificielle. Si vous avez apprécié Black Mirror, vous allez apprécier la série Cassandra. C'est une certitude, elle s'inscrit parfaitement dans la même ambiance. Cassandra est une série allemande comme la série Dark et elle reprend d'ailleurs à peu près les mêmes codes. Cette série joue comme la série Dark sur plusieurs temporalités. Le jeu des couleurs est parfaitement bien dosé, ce qui nous permet de jamais nous perdre et de toujours savoir où on se trouve et dans quelle époque on se trouve. Cette partie-là est extrêmement bien faite. On ne se perd jamais. Nous sommes sur une série rétro-futuriste dans le style du robot, de l'intelligence artificielle et de la maison. Le robot Cassandra, l'intelligence artificielle Cassandra, est extrêmement bien fait. Il est à la fois fascinant et flippant. L'ambiance nous tient en haleine, le scénario nous tient en tension du premier épisode jusqu'au dernier. Nous sommes sur un thriller psychologique, il y a donc très peu d'action et pour autant, nous sommes quand même assis sur notre fauteuil à regarder l'écran. Pour ma part, il m'a fallu seulement 2 jours pour regarder les 6 épisodes d'environ 50 minutes. On est scotché devant l'écran, mais pour autant, cette série a quand même un défaut dans son scénario, dans son ambiance. En effet, régulièrement, la série va nous mettre des petites infos à droite à gauche. La femme qui a eu un traumatisme dans son enfance en étant enfermée dans un placard, et hop, 5 minutes après, elle se retrouve enfermée dans un placard. C'est plein de petits trucs comme ça, et tout le temps. On voit clairement ce qui va se passer, et on imagine clairement la fin. Après, vu que la série nous tient en tension, nous tient en haleine, on fait pas forcément attention, c'est qu'il y a un petit défaut qui, c'est vrai, aurait mérité peut-être d'être plus approfondi, mieux travaillé. Peut-être dispatcher les infos, mais les faire intervenir plus tard, peut-être dans l'épisode d'après, nous laisser le temps d'oublier cette info. Au final, on n'est jamais vraiment surpris, et c'est vrai que c'est dommage. On n'est également jamais surpris, mais également dû à certains problèmes. Autre que le scénario. Le jeu d'acteur, c'est vrai que dans cette série, n'est absolument pas le point fort. Autant l'intelligence artificielle Cassandra, que ça soit en robot ou en tant que maman dans le passé, autant elle joue bien. Son jeu d'acteur est juste tout le temps. Elle est flippante à la fois en tant qu'intelligence artificielle et touchante quand elle joue son rôle de maman dans le passé. Mais que dire de la famille? On va commencer par les enfants. La petite fille, bon, c'est toujours difficile de juger une enfant dans son jeu d'acteur, mais c'est vrai que c'est pas très souvent juste. Le fils, lui, fait le taf, mais c'est pas non plus incroyable. Son jeu d'acteur ne ressort absolument pas. Maintenant, passons aux acteurs des parents. On va parler de la mère et du père qui sont vraiment à la limite d'une série B. J'ai regardé Cassandra avec ma conjointe et à plusieurs moments dans la série, on s'est regardé et on s'est mis à rigoler. Le jeu d'acteur était vraiment horrible. Autant pour la mère, le scénario la sauve un petit peu. Son personnage est plutôt bien écrit. Autant le père, en plus d'être pas très bon acteur, il n'est absolument pas sauvé par le scénario. Tous ces actes sans exception sont vraiment incompréhensibles. Entre vous et moi, si votre conjointe dit qu'il y a un problème, vous pouvez avoir des doutes 1 fois, 2 fois. Au bout de la 3e fois, quand les preuves commencent à grossir, à un moment donné, vous finissez quand même par la croire. Non, pas lui. Pas le père, qui arrive dans une maison où l'intelligence artificielle a plus de 50 ans, dont les anciens propriétaires sont morts. Non, lui ne veut pas croire sa femme. C'est impossible, improbable qu'un robot, qu'une intelligence artificielle puisse poser des problèmes à sa famille. Même jusqu'au dernier épisode, c'est limite s'il croit toujours pas sa femme. Il est même prêt à la tuer pour sauver sa propre peau, alors qu'il pourrait tout simplement s'enfuir avec ses enfants, sa femme, trouver une solution autre que ça. Le scénario ne l'a clairement pas aidé et son personnage est clairement le défaut de la série. Heureusement que l'actrice qui joue Cassandra relève quand même le niveau de la série et l'a fait passer ce qui aurait pu être potentiellement des acteurs de série B à quand même une série agréable à regarder sur Netflix. La série Cassandra n'innove pas sur les sujets qu'elle va utiliser. Elle utilise principalement 2 sujets.
de sujets liés à l'intelligence artificielle. Au début de l'épisode, Cassandra fait comme une intelligence artificielle devrait faire, comme un robot devrait faire, elle fait ce qu'on lui demande. Elle fait à manger, le ménage, passe la tondeuse dehors, elle fait exactement tout ce qu'elle est censée faire. Sauf que comme toute intelligence artificielle, comme son nom l'indique, elle est intelligente. Ce qui fait que petit à petit, elle va prendre des libertés. Elle va prendre en otage les enfants, elle va fermer des portes, elle va leur interdire de sortir, elle va leur interdire de voir du monde, et petit à petit, elle va les enfermer. Est-ce qu'au final, si on continue dans notre lancée d'intelligence artificielle, qu'on commence à avoir des robots dans ce style-là, est-ce qu'ils finiront par prendre aussi des libertés et nous empêcher d'avoir notre propre décision? C'est évidemment pas un sujet à prendre à la légère et la série pose réellement les bases sans forcément non plus y répondre vu que le scénario a fait en sorte que ce n'est pas réellement une intelligence artificielle. Ce qui d'ailleurs m'a surpris pour la série parce que c'est vrai que c'est quelque chose auquel je m'y attendais pas et c'est ce qui amène le deuxième sujet que la série veut utiliser, c'est la vie éternelle. Qui ne rêverait pas de vivre éternellement? La série nous propose que notre conscience soit juste des 0 et des 1. Qu'il est possible de les mettre dans un ordinateur, dans une intelligence artificielle, mais au final, est-ce que le robot dans lequel il pense comme nous, il est comme nous, mais est-ce vraiment encore nous? De mémoire, je crois que c'est l'avant-dernier épisode ou le dernier épisode où la série vraiment impose ce sujet. Le fils de Cassandra qui commence à rejeter sa propre mère en la considérant juste comme un robot. Le mari qui est pas spécialement cool, mais qui également finit par rejeter sa femme, rejeter l'intelligence artificielle qu'elle est devenue, en estimant que ce n'est également plus elle. Ces deux sujets n'innovent pas spécialement, il y a énormément de films qui sont sortis avec ces deux sujets-là, mais pas spécialement ensemble. La série les amène très bien et nous permet de poser les questions à la fin de ces 6 épisodes. Cette série nous impose donc 2 sujets dès la fin de ces 6 épisodes. Et malgré tout, malgré 6 épisodes qui nous tient en haleine, qui nous tient en tension, on peut quand même noter quelques problèmes. Surtout une fin très décevante. Les 6 épisodes avaient vraiment mis la barre très haute. Malgré que l'on savait, comme je le disais, ce qui allait se passer, on était quand même scotché devant la télé. Il n'y avait pas de faux raccords, le scénario amenait toujours correctement les choses, mais là il y a eu un problème pour la fin. Elle est, je trouve, bâclée, trop rapide, trop simple. Pour 2 raisons, déjà le père qui veut tuer sa femme pour soi-disant protéger ses enfants, en sachant que Cassandra a dit clairement qu'elle ne touchera jamais aux enfants, car elle les considère comme ses propres enfants. Retenez bien ça, elle ne touchera jamais aux enfants. C'est ce qu'elle a dit. Donc le père veut quand même tuer sa propre femme. Au final, on peut se douter que c'est pour sa propre sécurité, vu que dans l'épisode juste avant, il s'est fait couper un doigt. Du coup, on peut se dire que l'intelligence artificielle va réellement protéger les enfants, même une fois que le père aura fait cet acte. Et c'est pas vraiment ce qui va se passer. La maman est donc sauvée in extremis par un bout de scénario inutile. La petite fille cachée de Cassandra, qui a finalement été enfermée pendant plus de 50 ans dans sa propre chambre, vue après la disparition de ses parents. C'est pour moi la seule faiblesse au niveau du scénario, cette petite fille qui ne sert strictement à rien. Elle aurait pu faire une fausse couche, ça aurait été pareil, sauf pour la fin, parce que ça a permis de faciliter cette fin, de faire une fin un peu étrange. Cassandra, qui est donc persuadée que les 2 enfants peuvent lui appartenir, elle pourrait être la mère des 2 enfants, mais non, une fois que cette petite fille morte depuis plus de 50 ans refait surface, elle décide tout simplement de ne plus tuer la mère. De ne plus tuer le père? Non. Dorénavant, elle est prête à faire exploser la maison avec les enfants qu'elle voulait protéger. Qu'elle a dit clairement qu'elle ne toucherait pas. Elle allume donc le gaz et fait exploser la maison. Heureusement, la famille arrive quand même à s'enfuir. Juste parce qu'elle a retrouvé sa petite fille morte depuis plus de 50 ans qui est restée enfermée dans la maison. Alors certes, je veux bien que ça soit traumatisant pour Cassandra, mais je sais pas, je trouve que c'est trop facile, c'est vraiment trop simple, on n'a pas plus d'explications que ça. À la limite, j'aurais préféré que les enfants rejettent clairement Cassandra devant elle, et par acte de désespoir, parce qu'elle comprend que finalement, elle n'est plus humaine, elle n'est plus qu'un simple robot qui ne se fera jamais apprécier par des humains.
elle décide tout simplement de disparaître, d'allumer le gaz et de faire exploser la maison par acte de désespoir. Soit on l'aime, soit c'est terminé. C'est pas ce qui va se passer malheureusement. Malheureusement, nous avons droit à cette fin. Bon, on pourrait quand même se dire, malgré tous les défauts, malgré des acteurs un peu justes, malgré une fin décevante, qu'il ne faut pas regarder cette série et que Netflix peut nous proposer quelque chose de mieux. Mais j'insiste, cette série a vraiment beaucoup de qualités. Elle a un scénario qui est quand même très prenant, on ne s'ennuie jamais pendant ces 6 épisodes, elle pose des questions sur l'intelligence artificielle, elle est extrêmement bien montée, la gestion des couleurs quand on est dans le passé et quand on est dans le présent extrêmement bien fait, ce qui permet de s'y retrouver. J'ai vu quelques séries où c'était bien moins fait, les flashbacks, c'était impossible à suivre, c'était compliqué. Autant cette série, elle a réussi. Donc si vous appréciez Black Mirror, si vous avez apprécié également la série allemande Dark, vous allez apprécier Cassandra. C'est pour moi la série de février 2025. C'est une réussite pour Netflix. N'hésitez également pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de la série, pour ceux qui l'ont regardée. Je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner, et je vous dis ciao!